Alex et Sylvain s'entraînent à Saint-Didier avec maître Raphaël Couet. Je les ai vus arriver et je les ai vus évoluer. Au dernier voyage en Corée du Sud, j'en ai profité pour les filmer et leur poser quelques questions. Leur discours me parle et me touche, je n'ai donc rien coupé pour que chacun puisse en profiter. Comment passer une ceinture noire à 50 ans? Comme ça, comme ils l'ont fait. C'est pas deux, trois fois. On fait partie des plus réguliers de la salle de Saint-Didier. C'est vrai, très assidu. Ouais. Et quand on n'est pas là, c'est uniquement pour des raisons professionnelles ou médicales. C'est vrai. On a tout préparé, hein. On se met Ah, vous avez fait un sketch à deux? Pas du tout. Vous avez fait un sketch à deux? Non, quand on se vende pas. Sylvain, Alex, t'as commencé quand toi? J'ai commencé en saison 2011-2012. Et directement la Corée en 2012. Directement à la Corée, j'ai demandé à Kwon Janim, il m'a regardé d'un drôle d'air, il m'a dit encore un qui va pas tenir une journée et un fou quoi. Donc j'y suis allé. Les souvenirs de cette expérience en Corée? J'avais découvert la JJK sur une vidéo où je trouvais que vous étiez complètement fada dans vos chutes. Mais en sortie de stage, je me suis dit que j'avais raison de faire partie d'une bande de fada. Ça m'avait bien plu. J'ai essayé de me perdre, mais vous m'avez récupéré. Donc, partie de ce principe-là, c'est que vous avez souhaité me garder quand même encore un petit peu. J'ai tenu le coup, j'ai souffert pendant 5 ans. Mais maintenant, bon, je fais partie peut-être d'un petit coin de la famille. À quel moment t'as pensé que la ceinture noire était accessible? Parce que dès le début, tu t'es dit non, je pourrais jamais réussir ça ou... Non, dès le début, j'ai dit que j'y arriverais. C'était ton objectif du début. Ouais. Si je rentre pas dans un club pour m'embêter, m'ennuyer, donc c'est dynamique, tout, et le principal objectif, c'est quand même d'arriver à ce fameux bac arts martiaux qui permet d'accéder à des enseignements plus intéressants et d'aller au plus profond, quoi. Donc j'espère pouvoir aller au-delà du premier dan et continuer comme ça. Et là, tu t'es mis à t'entraîner réellement pour cette black belt quand tu as su qu'il y avait le voyage. Tu as dit c'est ce voyage, je passe. Et tu t'es entraîné c'était un objectif, je voulais partir en mars-avril, ça a été reporté, c'était une bonne année pour passer la black belt. C'était mon objectif de cette année. Sylvain, toi, tu as commencé quand? 2012-2013, juste un an après. Voilà, ça fait t'as fait d'autres arts martiaux avant? Oui, j'ai fait du taekwondo aussi pendant, on va dire 12 ans réellement, plus 2 ans combiné avec le hapkido, mais là ça devenait vraiment compliqué quand même. Difficile d'être régulier de partout, difficile de tout concilier. Donc non, j'ai laissé tomber le taekwondo qui m'apportait plus grand chose et puis je me suis consacré entièrement au hapkido. J'ai trouvé de nouvelles choses à apprendre, c'est ce que je trouvais plus ailleurs. De nouveaux défis, de nouveaux objectifs, de nouveaux camarades aussi, donc ça m'a fait très plaisir de trouver réponse à toutes mes attentes. Et puis pareil, c'était un bon timing pour passer la ceinture noire cette année. J'avais prévu comme Alex de partir en avril-mai. Ça s'est pas fait, et tant mieux parce que je pense qu'on n'aurait pas été aussi prêt à ce moment-là. Et d'avoir quelques mois supplémentaires, on a pu les mettre à profit et je pense que c'était bien mieux de le passer maintenant. Voilà, c'était l'objectif pour les 50 ans, pour mes 50 ans de partir en Corée. Et j'avais calculé que voilà, 5 ans de pratique, ça pouvait le faire, ça pouvait coïncider. Donc j'ai décidé de concilier les deux et ouais, c'est super, je suis super content. Je le regrette pas du tout. Vous venez de parler des 50 ans, moi c'est ce qui m'impressionne le plus chez vous. Et comment, on sait que là tu as fait du taekwondo, Alex toi aussi tu as fait du Viet Vo Dao avant. Comment t'es arrivé à 45 ans Sylvain, et toi t'es arrivé à 48.
Ouais, la JJK, ouais. 48-49 ans. Comment vous lancez ce défi? Vous savez que la JJK c'est dur, c'est un gros entraînement, c'est physiquement difficile, moralement difficile. Comment tous les deux vous vous êtes lancé ce challenge? Je serai ceinture noire dès que je peux, quoi. Les entraînements de 21h à 23h, 2-3 fois par semaine. Moi, pour ma... Vas-y. C'était T'es peut-être jeune, pas, je te laisse. enfin pour moi c'est pas en ces termes-là. Je me suis pas dit je veux avoir black belt plus vite Ouais. possible. C'était apprendre des choses nouvelles, des nouvelles techniques, progresser, retrouver l'envie de m'entraîner avec des gens qui se donnent à fond, parce que ça m'a manqué aussi. C'est ce que j'ai connu au début du taekwondo et ce que j'avais perdu au fil des années. Des gens qui s'entraînent vraiment, qui sont sincères, qui font pas semblant. Ça m'avait manqué, donc j'étais content de retrouver ça. Et puis après, j'avais pas d'objectif, ça allait prendre le temps que ça allait prendre, peu importe. Ça aurait été 3 ans, ça a été 5, ça aurait été 7, à la limite je m'en foutais, quoi. Peu importe, tant que je continuais à apprendre, pour moi c'était le plus important. Et oui, c'est pas du tout une fin en soi, la ceinture noire. J'espère bien continuer à apprendre et à m'entraîner régulièrement à Saint-Didier. Bien sûr, comme dit le grand maître, la ceinture noire, surtout en aikido, c'est vraiment le début. Le début, on entre dans un autre monde. Et toi, Alex? Dans tous les arts martiaux, la ceinture noire, c'est comme le bac. C'est à ce moment-là que les enseignements de base sont acquis et ensuite il faut approfondir et persévérer. Pour moi, j'ai toujours été dans le challenge et m'inscrire à la JJK, c'était combler un... Je pratiquais un Viet Vo Dao dans une école qui était dans le même rythme, la même intensité, la même dureté que la JJK. Et quand je suis revenu sur Lyon, je n'ai pas retrouvé cette dynamique que j'avais. Et la JJK d'abord m'a apporté le complément de ce qui me manquait un peu, côté du club de Viet Vo Dao de Lyon. Et aujourd'hui, chaque jour est un challenge pour moi. Donc je continue tant que je peux tenir. Je sais que là, en ce moment, ça baisse un peu, la récupération est difficile, donc j'ai enlevé du Viet Vo Dao. Je continue la course à pied, je continue l'aikido. Alors Saint-Didier, je suis resté à Saint-Didier pour la constance de l'entraînement, le sérieux et l'enseignement de Kwan Janim. Qui est une personne que j'apprécie énormément, qui est dans l'art martial, à l'enseignement, à l'ancienne, enfin la méthode ancienne. Comment? Pur et dur. Pur et dur, mais avec les anciennes traditions, le sérieux, on peut blaguer, est disponible. Et cet environnement me plaît énormément, la dureté de l'enseignement est réelle. Mais à côté de ça, l'ensemble de l'équipe, les copains permettent de progresser régulièrement. Et c'est un plaisir de venir, même tard le soir, avec la difficulté du trajet et la difficulté des entraînements pour la récupération du lendemain. Pour tous les deux, quand vous prenez les 5 ans depuis lesquels vous avez commencé, c'est pas français, c'est pas grave, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans tout votre chemin d'Apkido? Les 2 poignets que le grand maître, le patron, m'a cassé. Revenir après mon opération de l'épaule, rupture de la coiffe, 3 mois d'arrêt complet et un peu plus concernant le Apkido. Et ouais, revenir après ça, c'est difficile. Et j'ai eu des exemples, et il y a des exemples tous les jours au Apkido. Cindy, mon exemple, et Thomas, plus récemment, en sont des bons exemples. Voilà, il y a des coups durs, c'est pas grave, on s'accroche et on revient quand même. Et c'est... Avec plus de volonté. Oui, avec peut-être plus de volonté, ça se trouve. Ouais. On revient plus fort des blessures? Ouais, on revient plus fort mentalement parce que on prend aussi conscience de ses limites, de la nécessité de s'économiser et de gérer son physique. Mais
Oui, ça demande un effort supplémentaire mentalement, mais je pense que ça aide aussi après coup. Dire que en avoir bavé pour revenir et remonter la pente et revenir à niveau physiquement, on n'a pas fait ça pour rien, donc on lâche rien et on continue, et voilà. Enfin, pour moi, c'est très important d'avoir aussi des exemples de personnes qui se comportent comme ça, parce que ça aide beaucoup, je trouve. C'est motivant. Oui. Là, tu te rends compte que d'autres sont passés par ce que tu vis en ce moment. Oui, ce que j'ai vécu, Dimitri pareil, voilà, tout le monde a des soucis, que ce soit dans le hapkido ou en dehors, en marge du hapkido, et ouais, c'est difficile, mais c'est d'autant plus gratifiant d'arriver à surmonter ces difficultés-là. C'est l'école de la vie de toute façon, et je pense que ça aide aussi beaucoup dans sa vie personnelle de passer ce genre de cap. Les arts martiaux aident aussi à progresser dans sa vie personnelle pour ça. J'allais parfaitement en venir là, c'était ma prochaine question. Comment l'hapkido a pu vous aider dans certains moments de vie, privé, perso, etc., professionnel, ou ne pas vous aider? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que ça vous a plutôt poussé? Est-ce que ça a soigné les choses? Moi, ça m'a calmé. Je suis beaucoup plus calme, posé. Je m'emballe plus du tout. Je prends beaucoup plus avec le sourire tous les moments de la journée, de la vie. Alors qu'avant de pratiquer l'hapkido, je démarrais souvent au quart de tour. J'étais assez lunatique et tout. Maintenant, je suis assez déconnant. C'est vrai. Ouais. J'ai vu cette évolution-là. Sylvain? Moi, ma compagne Malika me pousse à m'entraîner parce que je suis insupportable quand je ne vais pas m'entraîner. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai besoin de ça pour évacuer tout le stress que je peux emmagasiner par ailleurs. Et je suis bien dans mes baskets et calme que quand je m'entraîne régulièrement. J'ai un truc à dire, c'est que faisant du taekwondo, j'étais arbitre de taekwondo. J'ai vu une démonstration de hapkido donnée par Raphaël et ses élèves. Et à l'époque, je me souviens avoir vu Bruno, Thomas, Damien et certainement d'autres, mais des visages que j'avais pas pu identifier sur le moment, faire cette démonstration qui m'avait beaucoup impressionné à la halle François Mitterrand à Bron pour une petite compétition régionale. On venait voir du taekwondo un peu loisir, tel qu'il est beaucoup pratiqué, et on a vu des gens qui nous ont complètement bousculés en faisant cette démonstration, avec une détermination terrible, des techniques d'une efficacité incroyable, et moi j'ai dit ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'étais pas sûr d'être capable, très franchement. Ça a été un premier obstacle à surmonter. La distance aussi, parce qu'aller s'entraîner à Saint-Didier au Mont-d'Or quand on habite au sud de Lyon, c'est pas évident. Mais j'ai mis quelques années à sauter le pas. Mais quand j'ai eu envie quand j'ai pu trouver ce que je cherchais dans le taekwondo, de toute façon, voulant faire autre chose, ça pouvait être que ça. Ça pouvait être que le hapkido, et ça pouvait être que dans un club où enseignait Raphaël Coué. Je pense que c'est important de bien choisir son art martial ou sa discipline, mais c'est aussi surtout très important de choisir son enseignant, et j'ai choisi l'enseignant. J'aurais pas voulu aller le pratiquer ailleurs, même s'il y avait eu un club plus près. Tant qu'à faire, je voulais vraiment pratiquer avec Raphaël. T'as bien raison. Donc t'as vu la démo, t'as continué là où t'étais pendant quelques temps, et après t'as franchi le pas, t'as gardé ça dans un coin de ta tête? Ouais, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, et puis quand j'ai pu me renseigner, quand j'ai pu voir comment dans ma vie pour perso je pouvais m'organiser
aussi pour aller à des cours qui étaient tard le soir, etc. Je dis, ben, je m'en fous, je fais les kilomètres, c'est un peu de bagnole, c'est un peu de temps, c'est pas très grave. Mais ça en vaut la peine, même si c'est là-bas, quoi. Et je sais qu'il y en a qui viennent d'encore plus loin et qui font un effort encore bien plus important. On le voit au club de Saint-Didier, avec des gens qui viennent, comme notre ami Gilles, pratiquement de Mâcon, et puis d'autres personnes qui viennent encore très régulièrement s'entraîner de toute la France et même de plus loin en Europe, juste pour profiter de l'enseignement de Raphaël. Donc ouais, je pense qu'avec mes petits 25 minutes de trajet, je suis encore assez chanceux. Attention au regard, hein, sur les techniques. 이거는 그냥 오케이? 네. 잘했습니다. 올 합격. Tout le monde est reçu. Félicitations. 알렉산드? Non? Ouais. 알렉산드? 미라! 빨리 와, 불러. Enlevez vos ceintures dès que vous arrivez. 그 빨간데 다 불러. Enlevez les gants. 체인지 빨리 불러. 옳지. 축하합니다. 7번. 축하합니다. 감사합니다. 미카엘. 검은띠도 이제 시작이 합기도. Votre ceinture noire, vous commencez à petit Avant, vous aviez juste le fruit dans la main, maintenant vous allez le goûter. On vous a vu, enfin, on verra à la vidéo, vous avez tous les deux été assez émus quand on vous a remis cette ceinture noire. Pourquoi? Bah, moi personnellement, quand on souhaite quelque chose, un cadeau ou autre, puis qu'on se bagarre, qu'on économise, et on fait des efforts et autres, et le jour où on l'a, on a atteint un objectif et ça fait plaisir de l'avoir. Donc en regardant un petit peu le chemin parcouru, c'est une étape, c'est qu'une marche dans l'escalier, un palier. Mais c'était un palier, c'était un challenge. Je suis arrivé au challenge et je m'étais promis de l'avoir, et puis j'avais promis aussi de la dédier à certaines personnes de mon entourage privé. Et bon, ça me fait plaisir de leur qu'ils sachent que j'ai atteint l'objectif et que ils peuvent, à force de volonté, arriver à atteindre des objectifs qu'ils se sentaient peut-être pas capables d'atteindre. En réussissant ça, c'est aussi un cadeau que tu fais à tes proches. À mes enfants aussi, à mes proches, et puis à ma petite fille, voilà. Sylvain ? Il y a certainement pas une seule raison, mais plusieurs. Les épreuves qu'il a fallu surmonter pour en arriver là, elles ont été nombreuses, donc forcément, au plus tu payes cher, au plus tu apprécies le résultat. Ça, c'est important. C'est aussi une reconnaissance de la part de Raphaël, de Chongquan-Jonim et de tous les pratiquants indirectement. Donc cette reconnaissance-là aussi, c'est un vrai cadeau et c'est émouvant pour moi de pouvoir en profiter.
Après, ouais, il y a peut-être aussi d'autres raisons. Je ne vais pas pousser une analyse plus loin que ça. Voilà, je prends les choses comme elles viennent et oui, je reconnais que c'était très émouvant. Pour finir, comment vous décrirez, vous, de votre point de vue d'élève régulier de Saint-Didier, l'apkido en 3 mots? Je dirais sincérité, de toute façon, parce que tu peux pas tricher. Moi, ça me paraît déjà évident. Dépassement de soi, ça fait déjà plus de 3 mots, mais on va dire une expression. Après, on peut parler de goût de l'effort, on peut parler de plein de choses. Et je pense que c'est difficile de même restreindre à 3. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui caractérisent la discipline. Mais déjà, les premières là qui me viennent tout de suite à l'idée, Elles sont très bien. paraissent très Les 3 mots importantes. sont très bien. Il y a aussi le style hein, qui fait que on n'a peut-être pas envie d'aller voir une autre école et qu'on ne retrouvera pas l'enseignement qu'on a ici à la JJK. Et en parlant à droite et à gauche, Raphaël est une référence pour son sérieux, pour la qualité de son enseignement et l'enseignement traditionnel d'origine. Donc voilà, quoi, c'est un tout qui fait que l'école JJK fait partie des quelques écoles uniques qu'il faut faire perdurer pour que l'enseignement traditionnel, sérieux, compétent puisse perdurer, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'enseigner l'apkido? Personnellement, non. Ça me paraît un peu tard. Et puis moi, j'ai toujours eu, parce que je m'étais posé la question pour le taekwondo, j'ai toujours eu peur de plus pouvoir m'entraîner en commençant à enseigner. C'est trop difficile de faire coïncider la vie personnelle, la disponibilité que ça demande d'enseigner. C'est aussi pour ça que moi, c'est vraiment important de remercier les gens qui enseignent. La cotisation ne suffit pas. C'est beaucoup de sacrifices personnels, j'en suis bien convaincu. Donc, et je ne me vois pas faire ces sacrifices-là aujourd'hui. Et je préfère continuer à essayer de m'entraîner au contraire, pendant que physiquement je peux encore le faire, parce que je sais que les années sont un peu comptées. Bah moi j'y ai pensé en arrivant, puisque j'avais aussi au Viet Vo Dao la possibilité d'enseigner. J'ai déjà un diplôme d'assistant et donc j'avais une petite idée de ce que je pensais pouvoir faire, mais bon, aujourd'hui j'ai abandonné toutes les activités où j'assistais, où j'entraînais en course à pied, parce que j'ai plus de disponibilité et au sacrifice d'autres des membres de la famille, au sacrifice d'autres moments de la vie, je peux plus me permettre je peux donner un coup de main, mais je peux plus me permettre de consacrer beaucoup trop de temps à l'enseignement ou aux autres. À 56 ans, je me concentre sur les éléments les plus importants de la vie quotidienne. Donc pour tous les deux, prochaine étape, deuxième dan? Troisième? Non, continuer, c'est tout. Persévérer. Voilà. Continuer à s'entraîner. Continuer à apprendre, continuer à venir s'entraîner régulièrement, faire en sorte que physiquement... on souffre le moins possible. Non, mais on puisse continuer. Voilà, on a tous des petits bobos à surveiller ou à soigner et qui peuvent nous empêcher de pratiquer. Ça, c'est la grosse peur.
Moi, je voudrais continuer à prendre du plaisir. Continuer voilà, à s'entraîner, continuer à prendre du plaisir, continuer à apprendre toujours, et continuer à s'entraîner avec des gens qui partagent les mêmes objectifs, parce que ça c'est super important aussi. On ne travaille pas tout seul dans son coin, on fait partie d'un club et on est entraîné par l'enthousiasme des autres, et cet enthousiasme on le trouve à Saint-Didier. Pour moi c'est vraiment important, je ne pourrais pas travailler tout seul, je baisserais les bras beaucoup plus facilement. Ouais, c'est là, on vient de passer le passage de grade en plein milieu du stage de 2 semaines. Il reste encore une semaine. Vous êtes chaud? On est chaud, on va pouvoir continuer en prenant peut-être un peu plus de plaisir, parce que pas les préparations le soir, un peu plus de temps libre pour profiter aussi, pour découvrir la Corée qu'on ne connaît pas. Ça c'est super important, et de toute façon rentrer et s'entraîner à Saint-Didier. Je crois surtout qu'on va dérouiller un peu plus maintenant qu'on est black belt. Va falloir développer. Donc il va falloir l'accepter maintenant qu'on a signé. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Sylvain, tes premières impressions en tant que ceinture noire de la JJK? Beaucoup d'émotions. Avec la fatigue accumulée et les années de travail, beaucoup d'émotions. Très content. Tout jeune ceinture noire, tout jeune de 56 ans. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Quelles sont tes premières impressions? Stressé, mais ça valait le coup. En fait, j'étais vachement détendu. J'ai fait les meilleures techniques chutes de ma vie. C'est vrai? Ouais. Je pourrais bien recommencer demain matin un test. Je vais demander ça. Mais je me lâche, hein. Là, tu t'es pas lâché? Poulet épicé. Bière? Ouais. Est-ce que t'es ému? Je t'aime, Michael. Ta gueule me fait pas pleurer, tu vois. Bien sûr que je suis ému. Alors, depuis 2012? Que du chemin. Que du chemin? Depuis que tu t'es perdu? J'ai souffert. Ouais, je me suis perdu. Grâce à vous, vous m'avez retrouvé. Aujourd'hui, j'ai un GPS. Là où je pense. Non, vous m'avez mis un garde-corps, Sylvain, qui me surveille tout le temps. Même la nuit, il se réveille pour vérifier que je suis là. C'est vrai? Je me suis pas perdu dans le lit. C'est beau. Voilà. Alors, je suis content. Je suis content d'avoir fait ta connaissance, Michael, en 2012. Ceinture jaune. C'est vrai. Et aujourd'hui, un grand prof. Beaucoup d'émotions. De passer ma ceinture noire devant toi, devant ton écran. Non, je suis content. Je suis content, j'ai des super potes. Qui? Un bon groupe. Voilà. Je t'arrête parce que je tiens plus à genoux là.